Je suis très heureux de vous retrouver dans votre magazine, Le Moment de Vérité Biblique. C'est une joie indescriptible pour moi de pouvoir sonder les Écritures avec vous pour pouvoir nous inspirer des oracles divins et que nous puissions nous nourrir, nous rafraîchir, mais surtout être illuminés, être instruits par Dieu lui-même. Avant que nous puissions plonger dans les 5 pages des Saintes Écritures, permettez-moi de prier avec vous. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi tels que nous sommes pour que tu puisses nous transformer tel que tu veux que nous soyons. Nous sommes impurs, nous sommes très sales. Nous n'avons même pas de force. Nous sommes désespérés. Nous avons perdu toute joie, toute paix. Mais toi qui es le Créateur, toi qui es le Sauveur, toi qui es le Consolateur, nous t'implorons, afin que ta présence dans nos vies soit source de réconfort, soit source de joie, soit source d'espérance, soit source de puissance, et que nous puissions nous attacher à toi et avoir ton amour, ta paix, ta grâce, ta miséricorde, pour surmonter les vicissitudes de la vie, pour surmonter les péripéties de la vie, que nous puissions surmonter le péché et ses conséquences, que nous puissions marcher dans ta lumière, dans ta vérité et dans ton chemin, et pouvoir dire, l'Éternel est ma lumière, que pourrais-je craindre? Merci de nous éclairer encore en cet instant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous venons de boucler notre série sur la santé selon les principes bibliques et nous avons reçu quelques questions que nous allons traiter ensemble. La première question nous demande à savoir si par rapport à ce que Paul disait à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 4, nous pouvons avoir une explication. Eh bien, lisons ensemble ce que Paul disait à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 4. « Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Et nous pouvons ajouter le verset 5 qui dit « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Eh bien, ce passage biblique fait référence aux aliments que Dieu a créés pour être reçus avec action de grâce, comme nous le lisons dans le verset 3 qui dit « Prescrivons de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Eh bien, Dieu s'adressait à son peuple. Donc, ces aliments sont les aliments purs énumérés dans Lévitique chapitre 11 et Deutéronome chapitre 14. Le verset 4 indique clairement que toutes les créatures de Dieu sont bonnes et ne doivent pas être rejetées à condition qu'elles soient parmi celles qui ont été créées pour être reçues avec action de grâce, c'est-à-dire les animaux purs. Le verset 5 explique pourquoi ces animaux ou aliments sont acceptables. Ils sont sanctifiés par la parole de Dieu qui dit qu'ils sont purs et par une prière de bénédiction, de reconnaissance qui est offerte avant le repas. Veuillez noter cependant que les personnes qui essaient de se sanctifier en mangeant des aliments impurs seront finalement détruites selon Ésaïe chapitre 66, verset 17, qui nous dit ceci. Lisons ensemble. « Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. » Eh bien alors à la prochaine question, Matthieu chapitre 15, verset 11, peut-il être expliqué? La personne parle certainement du verset. Lisons alors Matthieu chapitre 15, verset 11, où nous lisons. « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Eh bien, le sujet de Matthieu chapitre 15, verset 1 à 20, est de manger sans se laver les mains. Vous pouvez voir au verset 2, les pharisiens qui demandent à Jésus « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?» Eh bien, c'était même une tradition des anciens, pas une prescription divine. Les scribes renseignaient que manger n'importe quel aliment sans lavage cérémoniel spécial souillait le mangeur. Donc, il ne s'agissait même pas d'une règle hygiénique où nous devons nous laver les mains, comme nous continuons par le faire, mais d'une cérémonie, d'un rituel qui devrait être fait. Et Jésus a dit que ces lavages cérémoniels n'avaient aucun sens. Au verset 19, il va jusqu'à dire « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. »
Il a donc énuméré tout cela pour montrer aux pharisiens qu'ils étaient impurs par ces péchés qu'ils commettaient. Puis il a conclu, verset 20, « Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé la main, cela ne souille point l'homme. » Donc Jésus n'est pas contre les principes d'hygiène, mais contre le fait de prononcer incontournable des traditions humaines alors que les lois de Dieu sont claires. Une autre question nous demande de savoir, mais Jésus n'a-t-il pas purifié tous les animaux dans la vision de Pierre telle qu'enregistrée dans Actes chapitre 10? Eh bien, je vous dis non, car le sujet de cette vision n'est pas les animaux, mais les gens. Dieu donna à Pierre cette vision pour lui montrer que les païens n'étaient pas impurs comme le croyaient les Juifs. Dieu avait chargé Corneille, un païen, d'envoyer des hommes visiter Pierre. Mais Pierre aurait refusé de les voir si Dieu ne lui avait pas donné cette vision, car la loi juive interdit de recevoir des païens. Lisons ensemble ce passage dans Actes chapitre 10, au verset 28, où nous lisons ceci. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou est plutôt impur. » Donc, Dieu a donné une vision à Pierre pour changer cette mentalité. Mais quand les hommes sont finalement arrivés, Pierre les a accueillis, expliquant qu'il ne l'aurait pas fait normalement et disant que Dieu lui a montré qu'aucun homme ne devrait être jugé comme impur et indigne d'être reçu. Dans le chapitre suivant, c'est-à-dire en Actes chapitre 11, les membres de l'église ont critiqué Pierre pour avoir parlé avec ces païens. Alors Pierre leur raconta toute l'histoire de sa vision et sa signification. Et Actes chapitre 11, verset 18, nous dit « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Donc, nul ne peut être jugé en tant qu'humain comme impur, puisque Christ est venu mourir pour tous. Et la prochaine question est de savoir pourquoi Dieu a-t-il créé le porc si ce n'est pour le manger? Il l'a fait dans le même but qu'il a fait la buse, comme le charognard pour nettoyer les ordures. Et le porc sert admirablement cet objectif, nettoyer l'écosystème. Prochaine question, Romains chapitre 14, versets 3, 14 et 20. Peuvent-ils être expliqués? Je pense que la personne parle de ces versets. Lisons-les ensemble. Romains chapitre 14, versets 3, 14 et 20. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Au verset 20. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Les versets 3 à 6 opposent les personnes qui mangent certaines choses à celles qui n'en mangent pas. Le passage ne dit pas que l'un ou l'autre a raison, mais conseille plutôt que ni l'un ni l'autre ne porte de jugement sur l'autre. Au lieu de cela, que Dieu soit le juge. Versets 4, 10 à 12. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Les versets 10 à 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Eh bien, les versets 14 et 20 font référence aux aliments qui ont d'abord été offerts aux idoles, et par conséquent étaient impurs cérémonieusement, et non aux viandes pures et impures du chapitre 11 de Lévitique. Lisons les versets 14 et 20. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures.
mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Eh bien, je voudrais vous référer à un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 8, les versets 1, 4, 10 et 13. Lisons ensemble. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à la table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Le point central de la discussion est qu'aucune nourriture n'est impure ou pure simplement parce qu'elle a d'abord été offerte aux idoles, parce qu'une idole n'est rien au monde. Mais si la conscience d'une personne la dérange parce qu'elle mange une telle nourriture ou dérange une autre personne, elle devrait la laisser tranquille. Ou même si cela offense simplement quelqu'un d'autre, elle devrait également s'abstenir. N'est-ce pas? La prochaine question est de savoir s'il n'est pas suffisant d'aimer simplement le Seigneur et de ne pas se préoccuper des lois divines sur la santé. Eh bien, si vous aimez vraiment le Seigneur, vous serez désireux d'obéir à ses lois sur la santé parce que c'est la voie qu'il a conçue pour vous afin d'atteindre une santé, un bonheur et une pureté optimaux. Dans Hébreux chapitre 5, verset 9, la Bible nous dit ceci. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, dans Jean chapitre 14, verset 15. Lorsque nous aimons vraiment le Seigneur, nous n'essayons pas d'esquiver ses lois sur la santé ou tout autre commandement, ou de trouver des excuses. Cette attitude révèle en fait le vrai cœur dans les autres choses de Dieu. Eh bien, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Christ, le même nous dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, j'espère que nous avons pu apporter des éléments de réponse et que nous pourrions nous-mêmes continuer par sonder les Écritures dans un esprit de méditation, de prière, d'obéissance, de soumission au Tout-Puissant, afin qu'il puisse nous guider, nous diriger, nous ramener, nous corriger et surtout nous édifier pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.